Et on revient précisément sur ce scrutin avec notre invité du jour, Asif Arif. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en liberté publique. Vous travaillez aussi dans un bureau pour le coup. Vous êtes auteur notamment d'Ahmadiyya, l'histoire d'une minorité au Pakistan. Le Pakistan donc qui a commencé à voter ce matin, un vote qui a commencé dans le sang puisque l'organisation État islamique a frappé. Un kamikaze s'est fait exploser devant un bureau de vote. C'est une journée à haut risque, selon vous, à quel point ? Toutes les journées électorales au Pakistan sont à haut risque. De toute façon, en plus, il y avait eu des menaces qui avaient été proférées par tant les talibans que Daesh. Donc, on pouvait s'y attendre à ce type d'acte. Évidemment, c'est un acte qui est un acte d'une barbarie monstre et qu'on ne peut que condamner. Mais malheureusement, le Pakistan, c'est une réalité. On vit avec les problèmes sécuritaires depuis des années maintenant. Et ce qui est dommage, c'est que les pouvoirs en place qui organisent justement les élections n'aient pas fait plus attention à ces aspects sécuritaires, qui n'aient pas justement peut-être mêlé l'armée un peu plus et se dire que l'armée qui est très bien informée, l'ISI qui est très bien informée, aurait pu peut-être prévenir ce type d'attaque. La sécurité, c'est l'un des arguments, l'un des éléments de langage qui revient évidemment le plus dans la bouche des candidats. C'est le point fort du clan Sharif, selon vous? C'est l'un des points mis en avant, en tout cas. Je sais pas quel est le point fort de quel clan, parce que les élections au Pakistan, de toute façon, s'analysent sur deux grosses approches. La première approche, c'est l'approche de l'armée. Enfin, franchement, il faut se le dire très sincèrement. Quand on parle de Pakistan en général, on parle de l'armée. L'armée a un rôle très présent. Et pour certains, on a même parlé de dictature, j'allais dire, non, c'est pas vrai. On a plus parlé de démocratie militaire. C'est-à-dire que c'est vraiment les militaires qui décident plus ou moins du candidat qu'ils veulent mettre en avant ou pas. Aujourd'hui, il y a un problème avec le clan Sharif. C'est que le clan Sharif a noué des liens avec l'Inde qui n'ont pas vraiment été appréciés par les militaires. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un premier clash entre Sharif et les militaires à ce moment-là? Je pense qu'il y avait déjà les prémices de ce conflit qui étaient naissants avant même que l'élection n'arrive. Et aujourd'hui, on voit bien que le candidat qui est apprécié et qui est voulu et qui est entendu comme celui qui est le favori, c'est Imran Khan. Imran Khan qui était le fameux gagnant du Khyber Pakhtunkhwa, qui est une province d'ailleurs où l'armée était très présente, puisque où on a mené les grandes offensives contre les talibans en 2012-2013, de mémoire, je vous dis ça vraiment de mémoire. Ensuite, le deuxième focus qui est important, et c'est le focus qui vous permet de comprendre les droits de l'homme au Pakistan, et ça c'est très 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 important, même si on évacue souvent la question, c'est la question des minorités religieuses au Pakistan. Que proposent les candidats pour ces minorités? On voit déjà la minorité sur laquelle j'ai écrit un livre, qui est Ahmadiyya, et qui se revendique comme musulmane, mais qui n'est pas reconnue comme musulmane par les autorités, ne vote pas cette année, comme toutes les élections précédentes, puisqu'on les contraint de voter dans une case dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Donc déjà là, il y a un gros problème d'élection juste et démocratique. Ensuite, la deuxième case, c'est la case des chrétiens. Que proposent les candidats pour Asia Bibi qui est emprisonnée depuis toutes ces années, où on se rappelle que la maire de Paris a promis l'asile? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la mairie de Paris, c'est là qu'il faut justement intervenir. C'est un contexte électoral, donc il faut le dire. Que propose-t-on pour Asia Bibi? Que propose-t-on pour les autres minorités, les Sikhs notamment, qui ont été victimes d'un attentat il y a quelques jours en Afghanistan, à la frontière afghano-pakistanaise, où il y a toujours des problèmes avec les Sikhs de Peshawar. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour toutes ces minorités religieuses? Malgré tout, Asif Arif, à l'issue de cette journée, il y aura un choix qui sera fait. Alors, quelle que soit la participation et ceux qui se seront déplacés pour voter, j'entends ce que vous dites, les minorités qui ne sont pas représentées. Il y a ces deux candidats, Imran Khan, ex-célébrité du cricket, Shahbaz Sharif, qui clairement est là pour représenter son frère, même dans son discours. Il appelle à voter pour Nawaz Sharif. À l'issue de ces journée, qui va l'emporter selon vous? On dit que le vote est très ouvert. Bon, d'abord, première correction, vous me le permettrez, c'est pas une élection entre deux candidats. Il y a 120 partis qui se sont enregistrés quand même au Pakistan. Mais l'enjeu du Premier ministre, c'est évidemment une question qui se pose. Oui, bien sûr. Non, mais alors, sur les 120 partis, d'ailleurs, il y a une autre polémique sur laquelle il faut peut-être aussi insister, c'est que cette année, c'est la première fois qu'il y a des partis extrémistes
qui sont dans les listes électorales. Et aujourd'hui, on peut voter pour des personnes qui sont des extrémistes en puissance au Pakistan et qui sont d'ailleurs interdits de sortie de territoire, qui ont un certain nombre de mesures. Sur les deux candidats, parce qu'on est quand même pris par le temps sur ces deux candidats qui vont évidemment forcément représenter le pays. Toute la lutte se concentre sur le Punjab. Celui qui l'emporte sur cette grande région du Punjab va emporter les élections généralement sur le pays. Parce que c'est là où il y a le plus de votants et c'est là où tout va se jouer. Et la dernière fois, ça s'était joué là-dessus. Imran Khan avait perdu et cette année, peut-être qu'Imran Khan va gagner. Voilà, on suivra donc de près les résultats dans cette région du Pendjab. Merci beaucoup, Asif Arif. Merci.